après ça, tu pourras... Bonjour, bonjour. Alors, je suis Mélanie Olivier, nutritionniste du sport, présidente de Viva Expert Nutrition. Si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement sur nos médias sociaux et notre site web. Alors, aujourd'hui, on est super excités. Moi, j'ai sorti un vieux chandail des Boulamites. En fait, c'est mon chandail de peinture. Des jeux de Turin parce qu'on accueille notre nutritionniste et kinésiologue, Maximilien Van Ester, qui revient tout juste de Tokyo. Alors, je suis avec Mélanie Manta, ma collègue de chez Vivaille, et on est vraiment, vraiment excités de revoir Maximilien qui va commencer à travailler avec nous, en fait, qui a déjà commencé. Et on voulait lui poser quelques questions et vous donner la chance de lui en poser aussi par la suite. Si vous avez visionné cet enregistrement, parce que là, Maximilien, hein, il dit pour des vacances, il va nous quitter quelques jours et nous revenir en forme. Donc, Maximilien, en fait, moi, j'avais une question parce que j'ai vraiment regardé beaucoup, beaucoup les jeux. J'ai pleuré, j'ai crié. Bon, alors, comment ça s'est passé pour toi? On voyait qu'il faisait extrêmement chaud là-bas. Tu es escrimeur. Alors, vous êtes habillé en plus. Alors, explique-moi comment tu as pu gérer la chaleur là-bas. Oui, en fait, il faisait vraiment chaud, très humide. Le soleil était très, très fort. Je ne m'attendais pas trop à ça, mais heureusement, l'escrime, c'est un sport intérieur. Donc, on était quand même dans des installations avec l'air climatisé. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas trop un défi pour nous. Mais juste se promener dans le village au soleil, on sentait la chaleur et tout, là, donc ça devait être un gros défi pour tous les sports qui étaient extérieurs. Mais heureusement pour moi, c'est pas trop pire. Puis, est-ce que tu as eu de la difficulté avec le décalage? C'est pas la porte à côté? Ouais, non, c'est sûr je pense qu'il y avait 13 heures de décalage, donc c'est quand même, c'est un gros changement. Heureusement, je suis quand même habitué. On voyage beaucoup pour l'escrime, donc je suis habitué au décalage. Mais une des choses dans les dernières années que j'utilise, qui m'aide beaucoup, c'est la mélatonine. Je sais que pour certaines personnes, ça marche pas, pour d'autres, ça marche bien. Pour moi, depuis que je prends la mélatonine, ça aide beaucoup pour mon décalage horaire. C'est super. Et quand tu parles de l'escrime, c'est à l'intérieur, mais marcher jusqu'à la cafétéria, est-ce que vous étiez loin? Parce que les gens ne réalisent pas souvent le village à quel point c'est gros, les Jeux d'été. Et des fois, ça peut être loin. Alors, c'est comment pour vous, là, justement, où est-ce que vous habitiez, que tu te déplaces à la cafétéria? Comment était la nourriture à la cafétéria? Je sais que les Jeux de Nagano avaient été réputés comme les meilleurs au niveau gastronomique. Alors, j'étais vraiment curieuse de savoir comment c'était la nourriture là-bas. Oui, ben c'est vrai que le village, c'est très grand. Après, chaque pays, ils ont un bâtiment ou ils partagent un bâtiment avec d'autres pays. Nous, le bâtiment du Canada est à peu près je dirais peut-être 1 kilomètre de la cafétéria, là. Donc, c'est pas à côté, mais c'est pas très loin. On avait accès aussi à des vélos si on voulait prendre un petit vélo pour aller plus vite. Sinon, côté nourriture, c'est sûr que la nourriture était très bonne pour des jeux. C'est sûr que c'est quand même une cafétéria qui est ouverte 24 heures par jour, à tous les jours, qui sert, je pense en tout, il y avait 10 000 athlètes, il y a les entraîneurs, il y a les bénévoles, donc il faut produire beaucoup de nourriture. Donc, c'est sûr que c'est de la nourriture qui est produite en grosse quantité. Euh, mais compte tenu des circonstances, la bouffe était super bonne, il y a beaucoup de variétés dans la nourriture. Le seul petit défaut, quelque chose que j'aurais aimé avoir, c'est des sushis. On est quand même c'était au Japon, donc on veut manger des sushis. Malheureusement, c'est compréhensible aussi que ce serait pas possible, pas faisable de faire des sushis pour autant de monde 24 heures par jour. Mais j'espère y retourner un jour pour manger des sushis. T'as pas eu la chance d'en manger, quoi, là. Puis, est-ce qu'il y a un aliment que tu as l'habitude de manger ici, que tu prends avant tes compétitions ou avant tes entraînements, qui est fétiche pour toi, que tu n'as pas retrouvé là-bas? C'était quoi ton plus gros défi là, à ce niveau-là qui t'a manqué, à part les sushis, là? Ouais, non, mais un des gros défis, c'était que on était en camp d'entraînement avant le village et au camp d'entraînement, on savait qu'on allait être en bulle, donc on allait rester dans l'hôtel, qu'on n'allait pas pouvoir sortir, aller à l'épicerie ou au dépanneur ou quoi que ce soit. Donc moi, j'avais amené beaucoup de gel, beaucoup de Bartend, beaucoup
de différents aliments comme ça, des boissons pour sportifs en poudre, juste pour me préparer pour le camp d'entraînement, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait être disponible là-bas. Donc, j'avais mis ça tant pour le camp d'entraînement que pour la compétition. Fait que tu t'en es bien sorti finalement. C'est ça, j'avais déjà planifié d'avance que ça allait être un défi, là, donc j'avais bien planifié ça. Puis, as-tu juste un exemple de ton repas que tu as pris avant ta compétition, là? Tu sais, celui juste avant, là, ou collation, ouais. là? On partait tôt du village quand même, donc c'était mon déjeuner. Puis j'ai mangé pas mal le même déjeuner au village à tous les jours. Je pense que ça, c'est le repas où il n'y avait pas beaucoup de variété. Mais j'ai mangé du gruau. J'avais mis des petits des raisins secs avec du miel dans mon gruau. Et à côté, j'avais du jambon, un peu de jambon, 2 œufs, puis un peu des tomates, des petites tomates cerises qui ont fait au four. Donc, c'était ça mon déjeuner avant la compétition. OK, cool. Super intéressant. Moi, j'ai 1000 autres questions, mais je veux laisser la chance aux gens de t'en poser d'autres sur le voyage, l'avion, des choses peut-être extravagantes que tu n'avais pas vues, parce qu'on sait que, comme tu disais, le village accommode de nombreux athlètes de nombreux pays avec différentes cultures. Donc, parfois, on va voir des mecs qu'on ne connaît même pas. Donc, moi, j'ai vraiment plein de questions pour toi, mais je veux que les gens t'en posent. Alors, je m'intéresse à, c'est ta deuxième participation à des Jeux olympiques. Tu es kinésiologue, tu es nutritionniste aussi. Alors là, quels sont tes projets, autant au niveau du sport que professionnellement? C'est sûr qu'au niveau du sport, là, je veux continuer un autre 3 ans, un autre cycle olympique. C'est sûr que là, je vais avoir un peu moins de moins de compétition, moins d'entraînement vu que les Jeux viennent terminer. Donc, au moins pour les quelques prochaines années avant que ça reprenne vraiment fort. Entre-temps, côté professionnel, c'est sûr qu'en nutrition, je veux continuer à pousser dans la nutrition sportive. Il y a beaucoup de formations sur la nutrition sportive que je veux faire. Je veux commencer à travailler avec des athlètes, des sportifs ou des athlètes un peu de tous les niveaux. Leur apprendre la base, leur apprendre comment gérer leur entraînement, leur compétition. Donc, c'est ça mes projets pour les prochaines années. Mais on est vraiment heureuse de t'avoir avec nous, Maximilien. On a maintenant 2 Olympiens parmi nous avec Ariane Lavigne qui a fait les Jeux d'hiver de Sochi, toi, 2 Jeux olympiques. Moi, j'ai accompagné les athlètes pour 3 Jeux olympiques. Fait que je pense que les clients de l'hiver sont en très bonnes mains. On a Brianna aussi qui est avec nous, Amélie. On a Claudia qui revient de congé de maternité en novembre et Mélanie qui est notre triathlète exceptionnelle. Donc, si les gens ont des questions, on laisse l'enregistrement ici. Posez vos questions. On reviendra peut-être, on va y revenir pour y répondre absolument, mais on pourra peut-être faire un autre enregistrement si les gens ont vraiment beaucoup de questions ou si même les autres professionnels en ont. Alors, soyez avec nous. Un gros merci. Bonnes vacances avec Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on se revoit en septembre, fin août, début septembre. Bye! Merci, Max. Bon, salut! Merci beaucoup.